Écoutez, bonsoir à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de mon projet qui est Utopia Edit, qui est beaucoup moins développé que le projet précédent. Du coup, j'ai d'autant plus envie de récolter un peu votre avis et vos suggestions. Alors, rapidement, le cheminement qui m'a mené à ce projet. Donc moi, je suis ingénieur de formation. Je travaille dans le jeu vidéo. Et puis en 2002, j'ai créé une première entreprise de technologie qui s'appelait MobiKit, qui a été vendue à Nintendo. 10 ans plus tard, j'ai travaillé dans un grand groupe. J'ai créé un deuxième projet dans le domaine du jeu social, du jeu sur Facebook, qui n'a pas marché. J'ai ensuite travaillé sur un projet dans le domaine de la bande dessinée participative. L'idée était de voir comment une communauté de plusieurs centaines, voire des milliers de personnes pouvaient créer ensemble une bande dessinée. Donc j'ai fait une petite étude de marché qui était assez encourageante sur ce domaine. Et au moment de l'étude technique, il s'est avéré qu'il n'y avait pas les outils techniques disponibles pour supporter ce projet. C'était pourtant des choses pas bien compliquées, me semblait-il. Donc j'étais assez sûr de mon coup, mais en vérifiant les différents outils disponibles, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et du coup, en réfléchissant un petit peu à cette histoire d'outils, je me suis rendu compte, il m'a semblé qu'il y avait là un besoin assez général. Et j'ai décidé de lancer un projet sur le développement de cet outil. Donc c'est ce que j'appelle pour l'instant Utopia Edit. Alors c'est un nom provisoire, il n'y a pas d'entreprise. Pour l'instant, c'est, vous allez le voir, au stade du prototype. Alors, je vais parler un peu du besoin que j'ai identifié quand j'ai travaillé sur mon projet de plateforme pour la bande dessinée participative. Alors, vous connaissez sans doute les éditeurs collaboratifs. Les éditeurs collaboratifs, c'est quoi? C'est des traitements de texte comme Microsoft Word, mais on peut être à plusieurs à travailler sur le même document. Donc j'en ai mis quelques-uns, Google Docs, Hackpad, Etherpad, il y en a beaucoup en réalité. Ça commence à être pas mal utilisé dans les entreprises, c'est très utile. L'idée c'est quoi? C'est qu'on a un document et que chacun peut aller écrire dedans. Donc, supposons qu'il y ait plusieurs chapitres, et bien on va assigner à un tel chapitre, etc. Et puis on travaille à plusieurs de cette façon. Alors, moi dans mon histoire de création collective d'une bande dessinée, j'ai plusieurs centaines de personnes. Alors, est-ce qu'on peut véritablement avoir plusieurs centaines de personnes qui écrivent dans un même document? Il m'a semblé que ce n'était pas simple. En réalité, techniquement, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'avec Google Docs, vous pouvez être vraiment nombreux à écrire dans le même document. Mais si je prends un exemple un petit peu extrême, si on a les paroles d'une chanson, par exemple, et si on veut être 1000 personnes à travailler sur les paroles d'une chanson, la chanson, ça fait 20 lignes. Évidemment, on ne peut pas avoir 1000 personnes qui vont écrire les paroles de la chanson. Sinon, il y en a un qui écrit un mot, et puis l'autre, et les gens en train de le remplacer. Enfin, on ne peut pas travailler de cette façon. Donc, ce qu'il faut imaginer, dans le cadre d'un éditeur massivement collaboratif, c'est qu'on a un document, on a les 1000 personnes là, on peut avoir éventuellement quelques personnes qui écrivent dans le document, mais les 1000 autres, les 997 autres, ne peuvent pas, elles, écrire dans le document. Il faut trouver un moyen pour que ces personnes discutent, débattent, proposent, décident, et ensuite que les décisions soient reportées dans le document. Alors, pour bien asseoir mon propos, donc ça c'est la partie qui est déjà faite par Google Docs, on va dire, ou d'autres éditeurs collaboratifs. Ici, on a tout un ensemble d'outils qui permettent à une communauté de débattre, de décider, toutes sortes de choses. Et évidemment, ce qui manque, c'est un outil qui intègre un petit peu toute cette affaire. Alors, comment faire? Eh bien, je vais vous laisser y réfléchir, parce que moi j'ai un certain nombre d'idées, mais pour l'instant, rien qui soit très abouti. Je vais vous montrer, moi, un prototype qui, on va dire, ébauche un petit peu ce que pourrait être une solution, mais en aucun cas résout le problème. Alors, moi, je me suis mis il y a 1 an et demi à travailler sur ce sujet. J'ai développé un premier prototype qui est en ligne, vous allez voir, c'est sur utopiaedit.com. Depuis, j'ai développé un deuxième prototype un petit peu plus avancé. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et alors, je ne sais pas si je déroge un petit peu à la règle, mais je vais faire la présentation et puis revenir sur deux petits points de slide après la présentation.
Alors à quoi ça ressemble? Pas grand-chose. Puisque... Voilà. Alors pour l'instant, ce que j'ai développé, c'est quelque chose d'assez simple. On a... Alors là, je vous montre ce que voit l'une des 1000 personnes. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas éditer le document, qui va en fait travailler sur le document pour faire des suggestions et participer à la création. Donc c'est une page web qui est en fait relativement classique. Hein, donc le document c'est celui-là. Donc là j'ai pris sur internet un scénario de bande dessinée que vous voyez là. Donc c'est une page web normale, si ce n'est que on peut en fait sélectionner les paragraphes. Voilà. Donc on peut sélectionner les paragraphes. Et quand on est sur un paragraphe, on peut aller dans un onglet, vous voyez pour l'instant quelque chose de très simple, qui s'appelle Propositions, et qui là ressemble vraiment à ce qu'on peut trouver avec Discourse par exemple, qui est un système de discussion, un forum de discussion. Pour l'instant le produit s'arrête là. Donc on peut créer une proposition, et à l'intérieur d'une proposition, donc voilà, là il y a quelqu'un qui a créé une proposition, qui a demandé à ce qu'on change quelque chose dans le document, et puis dessous, vous pouvez avoir une discussion qui s'engage pour savoir si la communauté adhère à cette proposition ou non. Alors évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fonctionnalité de décision, donc il manque sans doute une partie vote, il manque tout un ensemble de choses. Hein. Voilà, c'est pour l'instant l'état actuel du prototype. Je peux vous montrer rapidement ce à quoi ça ressemble quand on est éditeur, au sens où on est quelqu'un qui a le droit d'écrire dans le document. C'est assez simple, c'est tout simplement quelqu'un qui est capable d'écrire. Là, ça ressemble vraiment à Google Docs, hein, qui est capable d'écrire à l'intérieur du document. Voilà, pour écrire ce qu'il veut, en fait, créer des chapitres et puis éditer, faire l'édition. Donc le produit, pour l'instant, n'intègre pas de processus de décision, n'intègre pas de façon dont les décisions de la communauté vont être intégrées au document. On est vraiment dans une phase de prototype. Alors, je vais revenir à ma présentation. Alors, à quoi ça peut servir, ce truc-là? Alors, évidemment, mon point de départ, moi, c'est la création collective, on va dire massivement collective. Hein. Donc, si on veut créer des scénarios de films, ou là, en l'occurrence de bandes dessinées, des paroles de chansons, pourquoi pas des romans, des nouvelles, etc. Ça a aussi des applications dans le domaine de la démocratie participative, donc, pour que des citoyens éventuellement puissent travailler sur des programmes politiques, pourquoi pas des projets de loi, ce type de choses. C'est un produit générique, un peu comme Google Docs, donc pourquoi pas d'autres applications. Là j'ai mis des applications, pourquoi pas dans le domaine B2B. Pour l'instant, je ne crois pas tellement, enfin j'ai pas d'avis particulier sur le sujet. Et d'ailleurs, pour l'instant, je ne vois pas tellement de potentiel de business. Là, je suis vraiment dans une démarche militante. Hein, les domaines de la démocratie participative et plus généralement de tout ce qui permet à de nombreuses personnes de collaborer pour créer des choses, arriver à des décisions, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse, qui intéresse un certain nombre de citoyens sur la planète et voilà, je pense mérite un effort pour essayer de mettre en place de nouvelles choses. Et du coup, qu'est-ce que je viens faire là? Pour l'instant, mon projet, c'est de continuer le développement. Je pense que d'ici 6 mois, je vais mettre en ligne une version utilisable par le grand public. Avec donc les éléments minimaux qui manquent encore pour que ce soit utilisable. Soit ça a un développement immédiat, et dans ce cas-là, je vais continuer à plein temps sur ce projet-là. Si ça n'a pas un développement immédiat, je reviendrai à mon projet de bande dessinée et je mettrai en application l'outil sur mon projet concernant la bande dessinée. Et ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est plutôt de gens qui souhaiteraient me rejoindre, plutôt dans la partie technique.
sachant que je reste pour l'instant dans une démarche militante, hein, et que voilà, il ne s'agit pas de rémunérer qui que ce soit, on est vraiment là dans l'essai et dans l'expérimentation. Je vous remercie. Merci.